Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est les débuts compliqués de 19h Live, le nouveau pari de TF1 en access depuis lundi avec Nikos Aliagas, un projet très ambitieux et qui peine pour le moment à rassembler les téléspectateurs de TF1, plutôt habituellement très nombreux devant leur poste à cet horaire stratégique. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, à quoi ressemble cette nouvelle émission de TF1 dans les grandes lignes pour les auditeurs qui ne l'ont peut-être pas encore vu? Eh bien 19h Live, c'est un magazine quotidien consacré à l'actualité positive en direct, comme son nom l'indique. Chaque jour, des journalistes partent sur le terrain à la rencontre des Français pour traiter des sujets aussi variés que les hommes du GIGN, les nuisances sonores à la campagne ou encore les calendriers des dieux du stade. Des thématiques conso, people et un peu d'actu légère. Une ligne éditoriale qui n'est pas sans rappeler un autre magazine quotidien diffusé il y a quelques années sur une autre chaîne, 100% Mag sur M6. Alors ça, c'est pour le fond. Pour la forme, TF1 a misé sur un plateau vivant, la Newsroom, une salle de rédaction depuis laquelle l'excellent Nikos Aliagas lance les reportages. Derrière lui se trouvent des journalistes en plein travail sur leurs ordinateurs. Ces journalistes, on ne les appelle pas journalistes, mais dénicheurs, enquiquineurs ou encore enquêteurs people. Avec cette dénomination originale, l'émission veut envoyer un signal, celui d'une émission fraîche, légère, loin de l'ambiance très sérieuse et parfois un peu anxiogène des magazines d'actualité plus classiques. Une légèreté qui se ressent dans le ton des reportages. Hier, l'enquiquineuse Julie Tomei proposait un sujet sur les centres commerciaux. Bonjour, je fais un reportage sur les centres commerciaux. À Perpignan, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centres commerciaux dans un rayon de 15 km. Les Pyrénées-Orientales, c'est un des champions de France de la surface commerciale. Comme moi, vous vous demandez pourquoi. Mais d'abord, on s'est livré à une petite expérience. Il paraît qu'ils sont hyper proches, donc on va tester avec le chrono. Top, c'est parti! Voilà des sujets souriants, incarnés et accessibles à tous, un présentateur ultra populaire et du direct. Sur le papier, 19h Live réunit tous les ingrédients pour un succès d'audience assuré. Eh oui, mais voilà, depuis son lancement lundi, l'émission peine à trouver son public. Oui, malgré une bonne communication autour du programme et malgré la présence exceptionnelle du très populaire Nicolas Canteloup en plateau, la première de 19h Live diffusée lundi n'a pas drainé les foules. Seulement 2 79 000 téléspectateurs et 14,7% de part d'audience. À 19h, TF1 dépassait ses concurrents France 2 et M6 d'une courte tête, même s'il est compliqué de comparer ces audiences étant donné que le découpage des grilles n'est pas les mêmes sur les trois chaînes. TF1 peut tout de même se consoler avec une courbe d'audience ascendante et des scores plutôt encourageants sur la fameuse cible clé des femmes responsables des achats, autrefois appelées ménagères de moins de 50 ans, avec 16% de part d'audience. Hier, vous le disiez Thomas, pour son deuxième numéro, 19h Live a enregistré des scores à la baisse, 1 800 000 téléspectateurs et 13,2% du public. TF1 est battu par France 2 et France 3. Malgré ces scores timides, la chaîne continue de croire en cette émission qui s'inscrit totalement dans le nouvel élan de TF1. Oui, et pendant ce temps-là, France 3 un record d'audience hier soir avec le 19-20 présenté par Carole Gessler. C'est le record en part de marché pour la saison à 3 millions de téléspectateurs et donc 20,3% de part d'audience. Et puis M6 marche aussi très fort à cette heure-là avec Chasseur d'appart de Stéphane Plaza à 1 600 000 téléspectateurs. Donc M6 talonne vraiment TF1 et est même devant, pour tout vous dire, à 0,1% près devant TF1 à cette heure-là. Donc ce nouvel élan insufflé par TF1 se traduit aussi par d'autres nouveautés présentes depuis plusieurs semaines sur la grille. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que la première chaîne d'Europe a changé de direction cette année avec l'arrivée de Gilles Pélisson à la tête du groupe et Dara Aprikian, ancien directeur des programmes de D8 à la direction des programmes de TF1. Pour marquer le coup, le nouvel état-major de TF1 a fait appel à de nouveaux talents pour rejoindre la chaîne, comme Yann Barthès qui animera à la rentrée une quotidienne sur TMC et un rendez-vous hebdomadaire sur TF1, ou encore Grégoire Margoton, la nouvelle voix des matchs de l'équipe de France de football, dont l'arrivée a été saluée par les téléspectateurs. Le but de ces changements pour TF1, devenir plus que jamais la chaîne de l'événement et séduire à nouveau la fameuse ménagère, cible très prisée par la chaîne. Créer l'événement et soigner son image, cela passe par l'arrivée de recrues prestigieuses, mais aussi par des prises de risques. Avec 5 à 7, la Une a fait le pari d'un talk-show quotidien de 2 heures avec Arthur, alors qu'à cette heure-ci, le public est plutôt habitué à des divertissements ou des jeux. Un pari ambitieux qui n'a pas porté ses fruits. Suite à des audiences très faibles, l'émission ne reviendra pas en quotidienne à la rentrée. Avec 19h Live, TF1 teste une autre marque pour son access avant la rentrée. Pour l'heure, il est trop tôt pour dresser un bilan de ce nouveau programme. C'est à la fin du mois de juillet, après 2 semaines d'essai, qu'on devrait être fixé sur l'avenir de l'émission. D'ici là, Nikos et ses enquêteurs de choc ont encore 8 numéros pour faire quelques ajustements et peut-être redresser la barre côté audience. En tout cas, moi je trouve ça très bien de tester des nouvelles choses pendant l'été. C'est vrai que cette période doit aussi servir à ça, tester de nouvelles émissions, pourquoi pas de nouveaux animateurs également. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Vous l'avez bien compris, pour Nikos et TF1 à cette heure-là. On va continuer de suivre les
les audiences au jour le jour dans cette émission dans le Grand Direct des médias. Merci beaucoup Guillaume, vous revenez tout à l'heure à 9h30 pour votre journal des médias.